va commencer l'étude. Et comme j'ai annoncé dans mon message ce matin, l'étude sera la suite de ce qu'on a étudié avant, c'est-à-dire cette opposition entre la Torah des pharisiens et la Torah de Yeshua. Je ne sais pas si tu as lancé l'enregistrement, Steve. Ouais, c'est bon. Super. Cette étude, elle est super importante, comme je l'ai dit, parce que dans nos milieux, dans la foi en général, la Torah la plus célèbre, c'est celle des pharisiens. C'est la Torah la plus célèbre. Même ceux qui ne se réclament pas du rabbinisme sont rabbiniques sans le vouloir. Je vais vous donner juste un exemple. Lorsque tu crois que le canon qu'on a, je prends juste ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, le Tanakh, comme le disent les rabbiniques, lorsque tu crois que le canon qu'on a est le bon canon, quand bien même tu n'as jamais mis pied dans une yeshiva, tu n'as jamais écouté un juif, tu n'as jamais échangé avec un juif, tu n'as jamais étudié à la manière juive, eh bien ta croyance est pharisienne. Sans le vouloir. Et donc vous avez beaucoup de pharisiens dans les églises, sans le vouloir. Ne serait-ce que par le simple fait qu'ils croient que le canon qu'ils ont est le bon canon. Le fait qu'ils appellent les autres livres apocryphes fait d'eux déjà des pharisiens. Parce que cette façon de faire est pharisienne. Même si les chrétiens l'ont repris ensuite, c'est des pharisiens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est super important. Donc, on peut être pharisien sans le vouloir. Et c'est pourquoi je dis que la Torah la plus répandue, c'est la Torah des pharisiens. Or, Yeshua nous a mis en garde en disant « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens ». Donc, on fait un travail de longue haleine pour retirer le levain de la pâte, pour que la pâte soit une pâte saine. C'est super important, ce qu'on fait, les amis. Ok? Donc, on a commencé la dernière fois, on a fait une sorte de survol de la doctrine pharisienne, etc. Aujourd'hui, on va un peu plus s'arrêter dessus, là, ce matin. Et ce soir, on va comparer ce qu'on a vu ce matin à la doctrine qu'on trouve à Qumran. Voilà. Et on va voir la différence. Elle est notable. Je vais prendre un texte que je vais lire et au fur et à mesure, je vais traduire. Alors, c'est un texte qui s'appelle le Mishneh Torah, qui est l'œuvre d'un rabbin qu'on appelle Maïmonide, de son vrai nom Moshe ben Maïmon, donc Rabbi Moshe ben Maïmon, on l'appelle Maïmonide ou encore on l'appelle le Rambam. Le Rambam étant l'abréviation de Rabbi Moshe ben Maïmon. Il est très connu. Il a écrit une œuvre entre l'an 1176 et l'an 1178 qu'on appelle le Mishneh Torah. Et j'en ai déjà parlé brièvement la dernière fois quand je citais les grandes œuvres du pharisaïsme. Et Mishneh Torah, ça signifie une copie de la Torah, un double de la Torah. C'est basé sur Deutéronome 17, qui dit que lorsque le roi s'assiera sur son trône royal en Israël, il écrira pour lui Mishneh Torah. Et dans le langage rabbinique et pharisien, Mishneh Torah, ça fait allusion à la Torah orale. Et donc Maïmonide se propose, on va lire juste le premier, enfin il a fait plusieurs, plusieurs sujets il a traité dans son Mishneh Torah, qui est une œuvre monumentale au niveau volume de travail. Mais il y a un paragraphe dedans qu'on appelle la transmission de la Torah orale. Et ça, c'est important pour notre étude, de voir comment eux perçoivent la Torah orale. Et donc, c'est une œuvre, la transmission de la Torah orale, ce paragraphe-là, a 45 chapitres. Je vous rassure, on ne verra pas les 45 chapitres. Et chaque chapitre a
45 paragraphes. Il a fait exprès. 45, il fait des allusions, bien sûr. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, 45 chapitres de 45 paragraphes chacun. Nous, on va étudier juste le premier chapitre, parce que dans le premier chapitre, il résume toute la croyance rabbinique, tout bord confondu. Tout bord confondu. Et quand bien même il y aurait des nuances selon les milieux rabbiniques, tout le monde est d'accord avec ce tronc commun. Donc, c'est le tronc commun rabbinique qui est décrit là et qu'on va étudier maintenant. Donc, Mishneh Torah, transmission de la Torah orale, chapitre 1, et on y va. Donc, il va citer le psaume 119, verset 6. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture du psaume 119, verset 6? Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Voilà, merci. C'est le premier verset qui prend en introduction. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Et donc, il commence, écoutez bien, parce que tout ce qu'il dit est important, ça résume la foi des pharisiens. Donc, prépare déjà Steve, tu vas te préparer à lire Exode 24, 12, tout à l'heure. Donc, il dit ceci. Kol ha-mitzvot shenitnu lo le Moshe besinaï. Donc, tous les commandements qui ont été donnés à Moshe au Sinaï, beferushan niknu, ont été donnés avec leurs explications. On va voir ce qu'ils entendent, explication. Ça veut dire que Dieu a donné la Torah à Moshe, et à côté de chaque commandement qu'il lui a donné, il a donné l'explication. Chez Nehemar, comme il est dit, va etna lecha et luchot even ve'a Torah ve'a mitzvah. Ça, c'est Exode 24, 12. Tu peux le lire, Steve, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ok. Donc, je te donnerai les tables de pierre, la loi, donc la Torah, et la mitzvah. Alors, il traduit les ordonnances, c'est le commandement au singulier. Donc, la Torah et le commandement. Explication de Maïmonide. Torah, zo Torah chez Birtav. Le mot Torah ici dans ce texte-là fait allusion à la Torah écrite. Ou mitzvah, ze perusha. Et le mot mitzvah, qui veut dire le commandement, fait allusion à son explication. C'est-à-dire en ce qu'ils entendent, eux, par la Torah orale. Donc en gros, Dieu dit à Moshe, monte vers moi, je te donne les tables de pierre, la Torah, ça c'est la Torah écrite, et la mitzvah, c'est la Torah orale. Bon, déjà, premièrement, l'explication, elle est farfelue. Elle est farfelue, elle ne s'appuie sur rien, elle est arbitraire. Ils ont décidé que dans ce texte, le mot mitzvah signifie l'explication de la Torah. C'est tout. Et il dit, Vetsivanu la asot à Torah. Et il nous a commandé de mettre en pratique la Torah. Alpi a mitzvah, selon la mitzvah, c'est-à-dire selon l'explication. Donc le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique la Torah, mais la Torah selon l'explication. Ok? Et il termine le premier paragraphe du premier chapitre en disant, ou mitzvah zohi shenikret Torah shebealpe. Et la mitzvah, le commandement, c'est ce qu'on appelle la Torah orale. Donc là, il a donné. Ça veut dire dans Exode 24, 12, ce que dans ta Bible c'est traduit les ordonnances, eux, ils l'interprètent comme étant la Torah orale. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si toi, Steve, tu lis ce verset, comme tu viens de le lire, tu le lis sans que je te donne l'explication ou quoi que ce soit. Est-ce que de toi-même, tu vas arriver à la conclusion que ce mot ici représente la Torah orale? Non, je vais comprendre commandement.
On est d'accord? Oui. Mais eux, ils l'ont compris comme étant la Torah orale. Et ça ne souffre d'aucune contestation. C'est la Torah orale, point à la ligne. Donc, de ce verset, on tire que ça, c'est la Torah orale qui a été donnée à Moshe. Paragraphe 2. Kol la Torah. Ketava Moshe Rabbeinu Kodem Sheyamut. Donc, toute la Torah, c'est Moshe, notre maître, qui l'a écrite avant qu'il ne meure. Birtav Yado, par un écrit de sa main. Venatan Sefer Lechol Shevet Veshevet. Et il a donné un livre, donc un exemplaire de la Torah, à chaque tribu. Ok? Vesefer Echad Netanahu Aaron les aide. Et il a pris un livre qu'il a mis dans l'arche comme témoin. Chez Nehemar, comme il est dit, tu peux lire maintenant, Steve, s'il te plaît, Deutéronome 31, 26. Deutéronome 31, 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Voilà. Donc Moshe il a écrit le livre de la Torah, il a donné à chaque tribu, ça, pas de problème avec ça. Dans la Torah, on voit cette idée-là que chaque tribu a eu la Torah. Et il a pris un exemplaire qu'il a mis dans l'arche. Jusque-là, pas de souci, on est d'accord avec ça. Paragraphe 3. Vea mitzvah chez Iperush Torah, lo chetava. Et la mitzvah, le commandement, qui est l'explication de la Torah, n'a pas été écrite. Et là, tziva ba la zekenim veli Yoshua ou l'ishe'er kol Israël. Mais elle a été ordonnée, donc à l'oral, aux anciens, à Josué et au reste de tout Israël. Ok? Chez Nehemar, comme il est dit, là on va lire Deutéronome 13, 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement. Ah, ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Alors essaye de lire un peu le dernier verset de Deutéronome 12 pour voir. Ok. Il y a un décalage parfois. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y Ça. ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Exactement. Donc, toutes les choses que je vous ordonne, en hébreu, c'est metzavé, c'est la racine mitzvah. Et comme eux, ils ont interprété mitzvah comme étant la Torah orale, donc il dit, vous voyez, là il a dit, je vous ordonne, donc il a dit à tout Israël de respecter tout ce qui est oral. Voilà leur interprétation. C'est tout. Sur la base de ce verset, il déduit que la Torah orale a été donnée à Israël. Ok? Et donc il continue, ou mipneze nikret Torah chez Béalpé. Et c'est pourquoi qu'elle est appelée la Torah orale. Ok? Bienvenue à Thibaut. On étudie le Mishneh Torah de Maïmonide. On fait une comparaison entre la Torah des pharisiens et la Torah de Yeshua et des prêtres de Qumran. Là, on est sur le Mishneh Torah de Maïmonide et on étudie la loi orale. Pour ceux qui veulent suivre avec moi, vous pouvez le trouver sur Sepharia. Vous allez dans Sepharia, vous allez dans Halacha, vous allez dans Mishneh Torah et dans la transmission de la Torah orale. Donc là, on est au paragraphe 4. Donc là, il a dit, ça c'est la Torah orale. On a vu leur déduction qui est un peu farfelue, mais bon, on continue. Écoutez bien. Afalpi shelo nirteva Torah shebealpe, limeda Moshe Rabbeinu kula bevet dino, leshiv im zekenim. Malgré que la Torah orale n'ait pas été écrite, Moshe, notre maître, l'a enseignée tout entière dans sa maison d'études aux 70 anciens, dans son tribunal. Un tribunal, selon les pharisiens, c'est un endroit où on juge, mais c'est en même temps un endroit où on étudie. C'est un bed din.
C'est un Beth Din. Et donc, Moshe a enseigné la Torah orale, selon eux, aux 70 anciens. Ok? Écoutez bien, on continue. Ve Elazar ou Finchas ve Yoshua, Sheloshtan Kiblu mi Moshe. Et donc, Éléazar, le fils d'Aaron, Pinchas, donc Phiné, et c'est comme ça qu'on l'appelle en français, et Josué, ces trois-là ont reçu la Torah orale de Moshe. C'est ce que dit Maïmonide. Ok? Veli Yeshua, chez ou Talmido, chez le Moshe, Rabbeinu, Massar Torah chez Bealpe, Vetsivaou Aléa. Et donc, et Josué, qui est le disciple de Moshe, notre maître, a transmis la Torah orale et l'a ordonnée. Et donc, Josué, tous les jours de sa vie, a enseigné de façon orale. Ça veut dire des commandements que nous, aujourd'hui, on ne peut pas avoir parce que c'était oral. Ok? On continue. Uzekenim Rabim Kiblu mi Yehoshua. Et donc, beaucoup de vieillards, vous savez, les 70 vieillards, le conseil qui était autour de Moshe, beaucoup d'anciens de vieillards ont reçu l'enseignement de Josué. Vekibel Eli Minazekenim ou mi Pinchas. Donc, Élie, le grand prêtre, vous savez, le grand prêtre Élie qui était à l'époque de Samuel, celui vers qui les parents de Samuel ont envoyé Samuel dans le temple, a reçu l'enseignement de la Torah orale, écoutez bien, des anciens, donc des 70 anciens, et de Pinchas, Phiné. Alors là, c'est croustillant, vous allez voir, on apprend des choses extraordinaires, même si je doute de leur véracité, mais on apprend. Ushmuel Kibel me Eli ou Dino. Et Samuel a reçu la Torah orale de Élie et de sa maison d'études, son tribunal. Bon, ça, à la rigueur, on peut le concevoir, puisqu'on voit que Samuel apprend au pied d'Élie. Ça, on n'a pas de souci. Ve David Kibel Mishmuel ou Dino. Et David a reçu la Torah orale de Samuel et de sa maison d'études. Bon, ça, à la rigueur, ça passe. On sait que Samuel a un peu coaché David, entre guillemets. Donc, allez. Maintenant, écoutez bien, regardez, c'est là où ça devient intéressant. Ça, c'est complètement fou, ça. Va Achia Ashiloni, mais Yotz'e Mitzraim Aya Velevi Aya. Et donc, le prophète Achia de Shilo, que vous trouvez dans 1 Roi 11, et qui, à la fin du règne de Salomon, va prophétiser à Jéroboam en disant que Dieu va diviser le royaume d'Israël en deux, il va déchirer ses vêtements en 12 morceaux, il va en donner 10 à Jéroboam, il va en garder 2 pour la maison de David. Ce prophète-là, écoutez bien ce qu'on nous dit, faisait partie des gens qui sont sortis d'Égypte. Et il était lévite. Alors on s'arrête là 2 secondes. Qu'il soit lévite, à la rigueur, bon, on nous dit qu'il était de Shilo. Shilo, c'était l'endroit où était le tabernacle. Et donc forcément, beaucoup de Lévites y demeuraient. Mais on nous dit qu'il fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, écoutez 2 secondes. Il nous est dit dans 1 Chronique, on va lire 1 Chronique, au chapitre... Alors attendez 2 secondes, je trouve le chapitre. Un Chronique au chapitre 8. Pardon, hein, j'essaye de retrouver... Non, c'est pas le chapitre 8. Alors, c'est peut-être 2 Chroniques. Ah non, c'est 1 Roi, pardon. Autant pour moi. 1 Roi. Steve, tu prends 1 Roi, s'il te plaît, au chapitre 6. Et on va lire juste le verset 1. 1 Roi 6, 1. Ce fut la 480e année,
après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Ok. Donc Salomon, écoutez bien, a bâti la maison de l'Éternel la 480e année. 480, il a dit? Ouais, c'est ça. Après la sortie d'Égypte. Ok? Et 1 Roi 7, verset 1 nous dit que... non, c'est pas là. Pardon. Il y a un verset qui nous dit combien de temps ça a duré. La construction. Mais bon, allez, c'est pas grave, on va même pas le prendre. Mais en gros, 480 ans après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a bâti la maison de l'Éternel. Ok? Et donc, Achia de Shilo, ce prophète que vous trouvez dans 1 Roi 11, 1 Roi 11, on nous dit qu'il faisait partie de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ça veut dire qu'il a vécu au moins 480 ans. Et plus, puisque ce personnage, on le voit, à la fin de la vie de Salomon, c'est là qu'on le voit apparaître, où il promet à Jéroboam le royaume. Donc il a vécu, on sait que Salomon a régné 40 ans, donc le gars, il a vécu au moins 500 ans. Bon, avant le déluge, je peux comprendre. Un tout petit peu après le déluge, le temps que la parole de Dieu s'accomplisse, quand il dit que ces jours ne seront que de 120 ans, je peux comprendre. On voit des patriarches. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah bah c'est Abraham Shaoul qui a un problème alors, parce qu'il a écrit sur le groupe, on a perdu. Ah, super. Super. Et donc, ce gars a vécu au moins 500 ans. Bon, c'est bizarre déjà. On nous dit qu'il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, il a vécu au moins 500 ans. Achia de Shilo. Bon. Moi, je vois pas ça dans l'écriture, mais on leur laisse la responsabilité de leurs affirmations. Et je continue. Veshama mi Moshe. Vehaya katan biime Moshe. Donc, il a entendu la Torah orale de Moshe et il était petit à l'époque de Moshe. Donc, même s'il était petit, s'il a été capable d'entendre la Torah de la bouche de Moshe, ça veut dire qu'il devait avoir au moins, entre 8 et 12 ans, un âge où quand on comprend, on n'oublie pas. Et donc, vous ajoutez à ça les 500 ans, et vous obtenez un gars qui a vécu à peu près 508, 510 ans. Bon, c'est assez bizarre. Vehu kibel mi David uvet dino. Et il a reçu la Torah orale de la maison de David quand il est devenu vieux, Achia de Shilo. Et c'est comme ça qu'on le voit dans l'écriture prophétisée, etc., etc. Donc tout cela, selon Maïmonide, aurait connu la Torah orale. Très bien, on continue. Paragraphe, je suis au paragraphe combien là? Je suis au paragraphe combien? 6. T'étais au 4. Ah, ça veut dire que j'ai pas dit... Là, ce que je viens de lire là sur Achia de Shilo, c'était le 5. Ok. Donc là, je suis au 6. Eliyahu kibel me Achia Ashiloni uvedino. Donc Élie a été enseigné dans la Torah orale par Achia de Shilo et sa maison d'études. Mais Elisha kibel me Eliyahu uvedino. Elisha et Élisée a été enseigné par Élie et sa maison d'études. Ça, on n'a pas de problème. On voit qu'Élisée était le disciple d'Élie. Ve Yehoyada à Cohen kibel me Elisha uvedino. Donc Jéhojada, comme on trouve dans les Bibles en français, Yehoyada, qui était un prêtre, a reçu la Torah de Élisée et de sa maison d'études. Écoutez bien maintenant. Ou Zechariahu, Kibel me Yehoyada ou Veddino. Et Zacharie, qui était un prêtre, a reçu de Yehoyada et de sa maison d'études. Reçu, c'est reçu la Torah orale. Écoutez bien maintenant. Ve Oshéa, Osée, le prophète, Kibel mi Zecharia ou Veddino, a reçu la Torah de ce Zacharie en question, qui n'est pas le Zacharie le prophète, mais un prêtre,
et de sa maison d'études. Ve Amos kibel mi Yehoshua ou Dino. Amos a reçu la Torah orale, bien sûr, de Osée et de sa maison d'études. Donc apparemment, ils avaient tous des maisons d'études. Ve Yeshayahu kibel mi Amos ou Dino. Ésaïe le prophète a reçu la Torah orale de Amos et de sa maison d'études. Ou Micha kibel mi Yeshayahu ou Dino. Et Michée le prophète a reçu la Torah orale d'Ésaïe et de sa maison d'études. Donc là, on vous donne vraiment une frise chronologique. Veyohel kibel mi Micha ou Dino. Le prophète Joël a reçu la Torah orale de Michée et de sa maison d'études. Venachum kibel mi Yoel ou Dino. Le prophète Nahum en français, a reçu la Torah orale de Joël et de sa maison d'études. Vechabakouk kibel mi Nahum ou Dino. Le prophète Habakouk a reçu la Torah orale de Nahum et de sa maison d'études. Utzfania kibel mi Habakouk ou Dino. Le prophète Sophonie a reçu la Torah de Habakouk et de sa maison d'études. Virmiyahu kibel mitzfania ou Dino. Et Jérémie a reçu la Torah de Sophonie et de sa maison d'études. Alors parfois, ces gens-là ne se connaissaient même pas. Mais bon, ok. Uvarour ben Neria kibel mi Yirmiya ou Dino. Baruch en français, a reçu la Torah de Jérémie et de sa maison d'études. Bon, ça c'est normal. Baruch était le disciple de Jérémie. Ve Ezra ou Dino kiblu mi Baruch ou Dino. Et Ezra, le prêtre, a reçu la Torah de Baruch et de sa maison d'études. Donc on voit que il nous présente une chaîne ininterrompue. Tout est cohérent. Ça roule comme sur des roulettes. Pas de problème. Paragraphe 7. Là, ça devient intéressant. Beddin shel Ezra em nikra'in anshe knesset agdola. Le Beddin de Ezra, la maison d'études, la maison de jugement, le tribunal de Ezra, ce sont les gens qui étaient appelés les hommes de la grande assemblée. J'en ai parlé la dernière fois, la Knesset Agdola. Écoutez bien maintenant. Vehem, Chagai, Zecharia, Malachi, Vedaniel, Hananiel, Mishaël, Vazaria. Venechemia, Ben Chakalia, ou Mordechai, ou Zerubbabel. Donc, et qui sont ces gens de la grande assemblée? Agé, Zacharie, Malachi, Daniel, les trois compagnons de Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, appelés aussi Shadrach, Meshach et Abednego, Néhémie, Mardoché et Zorobabel. Voilà ce qu'ils disent. Ve'arbe chachamim imahem, et beaucoup de sages avec eux. Tashlum mea ve'esrim zekenim, et ainsi, cela fait 120 anciens. Donc l'assemblée d'Ezra était composée de 120 anciens. Acharon mehem ou Shimon Hatzadik. Le dernier de ce collège de sages, c'est Shimon Hatzadik, Simon le Juste. Vehu aya miklal amea ve'esrim, et il faisait partie de ce collège de 120. Vekibel Torah chez Bealpe mikulan, et il a reçu la Torah orale de tous. Donc en gros, étant le dernier représentant de cette chaîne ininterrompue jusqu'à ses 120 sages, il possédait en lui-même la Torah orale qu'il partageait avec eux tous. Ok? Donc c'était ça devait être un grand trésor, ce monsieur. Écoutez bien, Vehu aya Kohen Gadol achar Ezra. Et donc c'était un grand prêtre après l'époque d'Ezra. Il était grand prêtre après l'époque d'Ezra. On continue, paragraphe 8. On s'arrête là d'abord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de partager? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé que j'éclaire ou est-ce que je peux continuer? Ok, alors je continue. Paragraphe 8. Là, on arrive maintenant à des personnages pas du tout connus. Là, tous ceux qu'on a cités, ce sont des personnages connus, puisqu'on les voit dans nos Bibles. Là, à partir de là, on va sortir de la Bible et on va nous citer des personnages pas du tout connus. Et là, ça va devenir intéressant. Antignos ish socho uveidino kiblu mishimon hatzadik. Uveidino.
donc Antigone de Soko, on en a déjà parlé de lui, a reçu la Torah orale de Shimon HaTzadik et de sa maison d'études. Yosef ben Yozer, Ish Tsereda, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Uveidinam, Kiblu, Me'antignos, Uveidino. Donc, on a deux personnages ici. Yosef, ou Yossi, on peut les appeler de deux manières, ben Yozer, qui était de Tsereda, et Yosef ben Yochanan, ou Yossi ben Yochanan, qui était de Jérusalem, ont reçu la Torah de Antigone de Soko. Là, ici, les amis, ce qui est important à noter, c'est qu'ils ont la prétention de rendre compte de toute la chaîne de transmission, depuis Moshe jusqu'à Maïmonide. C'est Maïmonide, là, qui parle. Hein. C'est lui qui nous retranscrit ce qu'il a reçu de ses maîtres. Ok, c'est super important. C'est un personnage qui est né en Espagne, qui a vécu au Maghreb, ce qui est le Maroc actuel et l'Égypte actuelle. Il a vécu là-bas et il a été un grand maître. Donc là, il nous rapporte ce qu'on lui a appris. Donc c'est super important. Je continue. Yehoshua ben Perachia, Venitai Arbeli, Uveidinam, Kiblu mi Yosef, Ve-Yosef, Uveidinam. Donc on a deux personnages à nouveau. Là, on rentre dans la période que les pharisiens appellent les Zugot. C'est-à-dire que leur mouvement était dirigé par un couple de rabbins. Donc à chaque fois, on va nous citer deux rabbins qui forment un couple et qui sont les dirigeants du mouvement pharisien. Donc ici, on a deux nouveaux personnages, Yehoshua ben Perachia et Nitai de Arbel, qui ont reçu des deux précédents. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetar ou Beidinam Kiblu mi Yehoshua venitai. Donc les deux suivants qui ont reçu des deux précédents sont Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetar. On continue. Shemaya ve Aftalion, Gere Atzedek ou Veidinam, Kiblu, mi Yehuda ou Shimon. Donc, on a deux nouveaux personnages qui sont Shemaya et Aftalion, et on nous dit que ce sont des convertis, des gens qui n'étaient pas israélites et qui se sont convertis, et qui sont devenus, semble-t-il, chefs du mouvement pharisien. Et ils ont reçu la Torah orale des deux précédents. Et là, on arrive à deux personnages très connus, Ve Hillel ve Shammai ou Veidinam, Kiblu Mishemaya ve Aftalion ou Veidinam. On arrive à deux personnages qui vivaient à l'époque de la naissance de Yeshua, Hillel et Shammai, qui sont la base du mouvement pharisien, ok, du mouvement rabbinique qui va suivre après. On continue. Et on nous dit Ve Rabban Yochanan ben Zakkai, Ve Rabban Shimon beno, Shel Hillel, Kiblu, me Hillel ou Veidino. Donc on a ici deux autres qui ont reçu de Hillel, c'est Yochanan ben Zakkai et Shimon, fils de Hillel. Il y a un Simon qui est fils de Hillel, qui est le père du Gamaliel de la Bible. Ok ? Donc Shimon, fils de Hillel, ce sont eux qui ont reçu la Torah orale. Ok ? Je continue. Chamisha Talmidim Hayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc Yochanan ben Zakkai avait 5 disciples. Ve'em Gedole Achachamim Shekiblu Mimenu. Et ce sont des grands sages, les plus grands parmi les sages, qui ont été enseignés à son école. Ok? Ve'eluhem Rabbi Eliezer Agadol. Le premier s'appelle Rabbi Eliezer le Grand. Ou encore, il est appelé par les historiens Eliezer ben Urkanus. Ve Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua. Deuxième, Rabbi Yossé à Cohen, Rabbi Yossé le prêtre. Troisième, Rabbi Shimon ben Netanel. Quatrième. Et le cinquième, Rabbi Eleazar ben Harar. Donc il avait 5 disciples. Ve Rabbi Akiva ben Yosef Kibel mais Rabbi Eliezer Agadol. Donc ici on arrive à un rabbin qui est très important dans le judaïsme actuel, Rabbi Akiva, qui a reçu la Torah, ok, de Rabbi Eliezer le Grand, qu'on a cité tout à l'heure. Un des 5 disciples de Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva, très important.
Ve Yosef Aviv Ger Tzedek Aya. Le père de Rabbi Akiva était un converti. Donc Rabbi Akiva est fils d'un converti, quelqu'un qui n'était pas israélite et qui est venu, qui s'est rendu dans le mouvement pharisien, etc., etc. Ve Rabbi Ishmael, ve Rabbi Meir, ben Ger Tzedek Kiblou me Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva avait deux disciples qu'on appelle Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, qui lui était fils d'un converti. Donc là, on voit que les convertis se multiplient. Les convertis se multiplient. Ce qui donne du poids à la parole de Yeshua. Vous courez la mer et le ciel pour faire des disciples. Et une fois que vous les avez faits, vous en faites des fils de la géhenne 10 fois pire que vous. Mais on voit qu'il y avait une forte activité à convertir les inconvertis. Alors quand le judaïsme moderne essaye de nous dire « nous, on n'a jamais essayé de convertir des gens », on est une religion pas prosélyte, bon, on voit que c'est totalement faux. On continue. Vegam kibel Rabbi Meir, vechaverav me Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Meir et ses compagnons ont aussi reçu la Torah de Rabbi Ishmael, pas que de Rabbi Akiva. Ils sont allés prendre un peu à gauche, à droite. Très bien. On arrive là où je veux qu'on arrive petit à petit. Paragraphe 10. J'étais déjà au 9, j'ai oublié de le signaler. Paragraphe 10. Chaverav shel Rabbi Meir, donc les compagnons de Rabbi Meir, aiment Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia, Rabbi Eleazar ben Shamoua, Rabbi Yochanan Hassan Dalar, donc le Rabbi Yochanan le cordonnier, Rabbi Shimon ben Azai, Rabbi Hanania ben Tardion, Vechen Kiblou Chaverav shel Rabbi Akiva, mais Rabbi Eliezer Agadol. Et ainsi, de même, donc il a cité tous les rabbins et il dit de même, tous les compagnons de Rabbi Akiva ont reçu également la Torah orale de Rabbi Eliezer le grand. Chaverav chez Rabbi Akiva aime Rabbi Tarfon, donc les compagnons de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Tarfon, qui est le rabbin de Rabbi Yossi le Galiléen, Rabbi Shimon ben Eleazar et Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc vous allez voir que des rabbis. Donc, beaucoup de rabbis se sont multipliés. Ok ? Ça, c'est super important. Regardez maintenant. On va revenir maintenant au Gamaliel de la Bible. Là, on est au paragraphe 11. Rabban Gamaliel Azaken. Le Gamaliel du livre des Actes, il est appelé Gamaliel le vieillard, ou encore Gamaliel l'ancien. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le mouvement pharisien. Kibel mi Rabban Shimon Aviv. Il a reçu la Torah orale de Rabban Siméon, de Siméon son père, Shimon son père. Alors certains suspectent le père de Gamaliel d'être le Siméon qui a reçu Yeshua au temple lors de sa naissance. Ça, on ne peut pas l'affirmer, on n'en a pas la confirmation à 100%. Beno shel Hillel, donc fils d'Hillel. Écoutez bien. Rabban Gamaliel Beno Kibel Mimenu. Donc Rabban Gamaliel a reçu de Shimon. Rabban Shimon Beno Kibel Mimenu. Donc Gamaliel, son père s'appelle Shimon. Et lui-même, il a mis au monde un fils qui s'appelle Shimon. Vous savez, on en a déjà parlé, la paponymie, ce qui consiste à nommer son fils du nom de son père, etc. Et donc, ce Shimon-là a reçu la Torah de Gamaliel. Ok ? Rabbi Yehuda, Beno shel Rabban Shimon, Zeu Nikra Rabbeinu Akadosh. Là, ça devient intéressant. Ce Shimon, fils de Gamaliel, va mettre au monde un fils qu'on appelle Rabbi Yehuda. Et ce Rabbi Yehuda, on le surnomme Rabbeinu Akadosh, notre maître le saint. Et on va voir pourquoi on le surnomme comme ça. De son vrai nom, Yehuda Anassi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Yehuda Anassi, Judas le prince. Le dirigeant. Nassi, c'est le prince, c'est le dirigeant, etc., etc. Vehu Kibel Miaviv. Donc il a reçu de son père, ok, ou Rabbi Eleazar ben Shamoua, ou Rabbi Shimon Chavero. Donc il a reçu à la fois de son père, il a reçu de Rabbi Eleazar, fils de Shamoua, et de Rabbi Shimon.
Donc il a reçu de 3 personnes, reçu la Torah orale. Maintenant, il est très intéressant, paragraphe 12. Rabbeinu Akadosh Chibar HaMishnah. Donc ce Rabbi Yehuda, c'est celui qui a compilé la Mishnah. On en a parlé la dernière fois. Celui qui a décidé de mettre par écrit la Mishnah. C'est ce Rabbi Yehuda. Umiyemot Moshe ad Rabbeinu Akadosh, lo chiberu chibur shemelamedin oto barabim betorah shebealpei. Depuis l'époque de Moshe jusqu'à l'époque de ce Rabbi Yehuda, personne n'avait compilé, personne n'avait mis par écrit, ok, les choses qu'on étudiait, que tout le monde, que la multitude étudiait à l'oral. Personne ne l'avait fait. Il est le premier à l'avoir fait. Et là, Bechol Dor Vador, Rosh Beidin, O Navi, chez Yiyé Beoto Ador, Kotev, Le Atzmo Zikaron, Bashemuot, chez Shama, Merabotav. Ce qui se passait avant, c'était que le grand de la génération, celui qui était considéré comme le leader de la génération, ou encore le prophète de la génération, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait pour lui-même un petit écrit qui était un souvenir de toutes les choses qu'il avait entendues de ses maîtres. Vehu Melamed Alpe Barabim. Et il l'enseignait à l'oral à plusieurs. Donc le petit souvenir qu'il écrivait, il ne le propageait pas, il le gardait pour lui et il l'enseignait à l'oral à plusieurs. C'était comme ça que ça se faisait jusqu'à Rabbi Yehuda. Continue, paragraphe 13. Et de même, chacun écrivait un petit souvenir des enseignements qu'il recevait pour lui-même, selon sa force, selon ses moyens, selon ce qu'il pouvait faire. Mi be'ur Torah ou me ilchotea ke Moshe Shama. Donc il écrivait à la fois les explications de la Torah et les halachot qui en découlaient, c'est-à-dire les décisions juridiques qui en découlaient, comme il l'avait entendu. Ou mi devarim shenit chadeshu bechol dor vador. Et également des nouvelles révélations qui sortaient de génération en génération. Parce que oui, il y avait des nouvelles révélations qui venaient de génération en génération. Bedinim, shelo lemadoum, mipi hashemua. Et là, écoutez bien, bemida, mishlosh esre midot, ve iskimu aleen bedin agadol. Donc, on entendait ces choses-là, comment dire ça? On écoutait ces choses-là par des décisions juridiques qui étaient prises, ok? Et comment ces décisions juridiques étaient prises? Par les 13 règles d'interprétation, ok? Le Bet Din pharisien avait mis en place 13 règles d'interprétation dont on se sert pour interpréter l'écriture. Donc on se servait de ces 13 règles-là pour interpréter l'écriture. Vechen aya adavar tamid. Et la chose était ainsi continuellement. Ad Rabbeinu Akadosh. Jusqu'à ce que vienne Yehuda Anassi. Ok? Lui, il a décidé de changer les choses. Et on va nous expliquer pourquoi il a décidé de changer les choses. Paragraphe 14. Vehu kibetz kol hashemuot, vechol adinin, vechol abeurin, veaperushin, sheshama mimoshe Rabbeinu. Et donc il dit, lui, il a rassemblé tout ce qu'il a entendu, tous les décrets, toutes les explications, toutes les interprétations qu'ils ont entendues depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moshe le maître. Veshelimedu Beidin Shel Chol Dor Vador. Et que toutes les maisons d'études ont étudié de génération en génération. Bechol la Torah Kula, de toute la Torah. Vechiber me akol sefer a Mishnah.
Et donc, il a compilé de tout ça le livre de la Mishnah. Donc, les amis, on nous explique que la Mishnah provient de la compilation de toutes ces choses que Rabbi Yehuda a amassées. Est-ce que, à ce stade, ça va? Vous arrivez à suivre ou pas? Oui. Ok. Pas de questions à ce stade? Ouais, nous on suit aussi. Ok, on avance. Donc, je continue. Veshineno barabim. La longue coupure par moment se demande si c'est nous qui attendons. Ah, c'est bon, tu as eu un petit décalage, mais là, c'est bon. Vishineno barabim. Donc, il l'a répété à la multitude. Donc, cette Mishnah qu'il a compilée, cette Mishnah, maintenant, se répétait. Elle se transmettait. Si vous voulez, c'est comme si je compile tout plein de traditions qui ont été dites avant moi, et maintenant, je le répète à la multitude. OK? Venigla lechol Israël. Et ils l'ont dévoilé à tout Israël, cette Mishnah. Urtavu ou kulam. Et ils l'ont mis par écrit. Tous l'ont mis par écrit. Veribetsu, bechol makom, kedei shelo tishtakar Torah shebealpe me Israël. Donc, ils l'ont répandu cette Torah à tout Israël, dans tous les lieux, dans le but que cette Torah orale ne soit pas oubliée d'Israël. Il ne faut pas qu'elle soit oubliée. Ils ont fait un travail d'évangélisation, si on veut dire ça. Paragraphe 15. Velama asa Rabbeinu Akadosh Kar. Et pourquoi est-ce que notre maître, le saint, donc Yehuda Hanafi, a fait cela? Velo inyach davar kemosheaya. Pourquoi il n'a pas laissé les choses telles qu'elles étaient avant? Les filles chez Ra'a, chez Atalmidim, mit ma'atim ve'olchim. Donc il a vu que les disciples s'amenuisaient. Il y avait de moins en moins de disciples. Ok? On peut le traduire comme ça. Soit il y avait de moins en moins de disciples, ou soit les disciples devenaient de moindre qualité. Les disciples n'étaient plus aussi bons qu'avant. Ok? Ve'atzarot mitradeshot uvaot. Et les persécutions, les afflictions se renouvelaient constamment contre eux. Ils étaient constamment persécutés. Ou mamlechet arisha poshetet baolam ou mitgaberet. Donc il a vu que le royaume du mal, le royaume de la méchanceté, donc il fait allusion ici à Rome, se dévoilait davantage, s'étendait davantage et se renforçait. Ve Israël, mit galgelim ve olchim la ketzavot. Et Israël partait en exil et ils allaient aux extrémités. Ok, ils allaient dans toutes les extrémités du monde. L'exil commençait à poindre son nez. Chiber chibur echad lihyot beyad kulam. Donc, il a compilé un écrit dans le but que tout le monde puisse le posséder dans sa main. Kedei sheyilmeduhu bime'era velo yishachar. Dans le but qu'au plus vite possible, cet écrit soit étudié et qu'il ne soit pas oublié. Veyashav kol yamav ou veidino velimed a Mishnah barabim. Et tous les jours de sa vie, lui et sa maison d'études ont enseigné la Mishnah à la multitude. Donc vous voyez ces gens-là, ce qu'ils enseignaient dans leurs écoles, c'était la Mishnah. La priorité, c'était la Mishnah. C'était même pas les Écritures. C'était la Mishnah qu'ils disent déduire des Écritures. Donc le centre de la vie des rabbins, des pharisiens, c'est la Mishnah. Ça, c'est super important de le savoir, ça. Ok? Donc je continue. Paragraphe 16. Ve'eluhem gdolei hachachamim shehayu beveit dino shel Rabbeinu Akadosh ve'kiblu mimenu. Et voici les grands sages qui étaient dans la maison d'études de notre maître Yehuda Hanafi et qui ont reçu la Torah orale de lui. Shimon ve'Gamliel banav. Simon et Gamaliel, ses fils, donc les fils de Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Afes, et Rabbi Hanania, Ben Chama, Rabbi Chia,
Verav, Verabi Yanaï, ou Bar Kapara, ou Shmuel, ou Rabbi Yochanan, ou Rabbi Oshaya. Eluhem Agdolim Shekiblu Mimenu. Ce sont eux les grands qui ont reçu de lui. Ve'imahem Alafim ou Revavot Mishe'er Achachamim. Et avec eux, des milliers et une multitude de sages. Donc on a cité là les plus importants, mais ils étaient des milliers, paraît-il. Donc tous ceux-là ont appris la Torah orale des pharisiens et l'ont répondu. Donc vous imaginez un peu le truc. Ok. Paragraphe 17. Afalpi chez Elou à Chadassar Kiblou mais Rabbeinu Akadosh ve Amedou ben Midrasho Rabbi Yochanan Katan Aya ve Acharkar Aya Talmid le Rabbi Yanan ve Kibel Mimenu Torah. Donc malgré que ces 11 là qu'on a cités ont reçu de Rabbi Yehuda et qu'ils ont étudié dans son Beit Midrash, sa maison d'études, Rabbi Yochanan, donc il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Yochanan, il était très petit en stature, et il était le disciple de Rabbi Yanaï, et il a reçu de lui la Torah. Pareil pour Rav, Rav Kibel mais Rabbi Yanaï. Rav aussi a reçu de Rabbi Yanaï. Shmuel a reçu de Rabbi Hanania ben Chama. Donc là, ils vont faire vraiment la généalogie de leur groupe. Maintenant, regardez. Paragraphe 18. Rav Chiber Sifra et Sifré. Donc Rav, il a mis par écrit ce qu'on appelle le Sifra, qu'on n'a pas cité la dernière fois, mais qui est un livre de la tradition rabbinique. Le Sifra. Qu'est-ce que le Sifra? C'est un commentaire. Pareil, de la Torah. Et le Sifri, pareil, c'est un commentaire de la Torah. Leva Erv et Leodia Ikare à Mishnah. Son but, c'était d'enseigner les principes de la Mishnah. Donc, ils ont commenté la Torah dans ces deux livres qui sont très célèbres, mais avec les principes de la Mishnah. Et le but, c'était de faire connaître les principes de la Mishnah. Ve Rabbi Chia Chiber à Tosefta. Rabbi Chia, c'est celui qui a mis par écrit la Tosefta. Souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé de la Tosefta. Leva Inyane à Mishnah. Encore une fois, dans le but d'expliquer les principes de la Mishnah. Vechen Rabbi Oshaya, Uvar Kapara, Chiberu, Baraitot. Donc on a deux rabbins ici, Oshaya ou Bar Kapara et Bar Kapara. Ils ont mis par écrit ce qu'on appelle les Baraitot. J'en ai parlé dans le dernier cours. Une Baraita, c'est un peu comme la Mishnah, mais c'est des choses qui ont été mises à l'écart parce qu'elles ne représentaient pas la vie majoritaire. Et donc, Oshaya et Bar Kapara, ce sont eux qui ont compilé ça. Comme ça, on sait d'où ça vient. Leva dit vrai à Mishnah, dans le but d'expliquer les paroles de la Mishnah. Et Rabbi Yochanan Chiber à Talmud à Yerushalmi, Be'eretz Israël, Achar Chorban Abayit, Bekerov, Mishlosh Me'ot Shana. Donc, on a un rabbin qui s'appelle Rabbi Yochanan, c'est lui qui a achevé le Talmud de Jérusalem, dont on a parlé la dernière fois, en Israël, après la destruction du temple, à peu près 300 ans après la destruction du temple. Donc ici, on est dans les années à peu près 370. Ok? Là, on a toutes les infos, on sait qui a fait quoi. Paragraphe 19. Umigdolé achachamim shekiblu merav Shmuel, Rav Una, ve Rav Yehuda, ve Rav Nachman, ve Rav Kahana. Donc parmi les grands qui ont reçu de Rav et de Shmuel, on a tous les rabbins que je viens de citer, Una, Yehuda, Nachman et Kahana. Umigdolé achachamim shekiblu merabi Yochanan, Rabba bar Chana. Donc il y en a un qui s'appelle Rabba. Celui-là il est important, vous allez comprendre pourquoi. Rabbi Ami, Rabbi Yossi, ve Rav Dime, ve Raboun. Donc tous ces gens-là, ce sont ces gens qui ont reçu, ce sont les successeurs. Je continue. Alors c'est fastidieux parce qu'à chaque fois on cite des rabbins, mais c'est important parce que ça nous permet de savoir quel est le rabbin qui a écrit tel livre, etc.
Ou Mikla la Chachamim Shekiblu Merav Una ou Merav Yehuda. Donc parmi le groupe qui a reçu de Rav Una et Rav Yehuda, Rabba et Rav Yosef. Encore une fois, Rabba, il est super important. Ou Mikla la Chachamim Shekiblu Merabba et Rav Yosef. On a Abaye et Rabba. Donc ceux qui ont les successeurs, ce sont Abaye et Rabba. Ushnehem Kiblu Gam Merav Nachman. Et ils ont reçu également la Torah au Rav de Rabbi Nachman. Ou Mikla la Chachamim Shekiblu Merabba, Rav Ashi et Rabina. Donc les successeurs sont Rav Ashi et Rabina. Ou Mar Bar Rav Ashi Kibel Me Aviv ou Me Rabina. Le successeur, il s'appelle Mar et il est le fils de Rav Ashi. Verset 21. Il fait maintenant le décompte. Nimsa. Il en résulte. Mais Rav Ashi ad Moshe Rabbeinu, si on prend maintenant la succession à l'envers, le dernier c'est Rav Ashi, de Rav Ashi jusqu'à Moshe, Arbaim Ish. Il y a 40 hommes. Ok, donc il a recensé 40 hommes qui ont fait la transmission de la Torah orale depuis Rav Ashi jusqu'à Moshe. Ok? Et donc, il va citer ces 40 hommes. Donc, c'est tous ceux qu'on a cités là. Je ne vais pas les citer parce que c'est très fastidieux. Mais on remonte jusqu'à Moshe, qui est le 40e. Ok? Donc, 40. Bien sûr, vous imaginez que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. On a voulu faire coller, donc il y a 40 hommes. Écoutez bien, paragraphe 22. Kol elu achachamim aniskarim em gdolei adorot. Tous ces sages que nous venons de rappeler sont les grands de leur génération. Mais em raché yeshivot. Parmi eux, il y a des dirigeants de yeshivot. Souvenez-vous ce que c'est qu'une yeshiva. C'est une école rabbinique, une école d'études. Ou mais em raché galiyot. Parmi eux, on a des dirigeants des communautés qui sont en exil. Ou mais em misanedre gdola. Donc, parmi eux, on a des membres du grand Sanhédrin. Ve'imaem bechol dor vador alafim ou revavot sheshameu mehem ve'imaem. Et avec eux, dans chaque génération, on a des milliers et des milliers qui étaient avec eux et qui ont étudié avec eux. Très bien. Paragraphe 23. Rabina ve Rav Ashi em sof chachmei Talmud. Rabina et Rav Ashi sont les derniers sages du Talmud. Ce sont les derniers sages du Talmud. Ve Rav Ashi ou Chiber à Talmud à Bavli, Be'eretz Shinear. Rav Ashi, c'est celui qui a compilé le Talmud de Babylone en terre de Shinear. Shinear, c'est Babylone. Achar Shechiber Rabbi Yochanan à Talmud à Yerushalmi, Birchmo Me'ashana. Donc, il a fait ce travail de compiler le Talmud de Babylone à peu près 100 ans après que Rabbi Yochanan ait compilé le Talmud de Jérusalem. À peu près 100 ans. Donc, il y a un siècle qui sépare la compilation du Talmud de Jérusalem de la compilation du Talmud de Babylone. Je continue. Ve'inyan shne atalmidin. Donc maintenant, en ce qui concerne Atalmudin, les deux Talmuds, ou Perouche d'ivré à Mishnah, ou Ve'ur Amukotea. Donc qu'est-ce que c'est les deux Talmuds? Ce sont les explications des paroles de la Mishnah et les explications de leur profondeur. Ou Devarim chez Nitradeshu Bechol Beidin ou Veidin Miemot Rabbeinu Akadosh Ad Chibur Atalmud. Et toutes les paroles qui sont des nouvelles révélations de chaque maison d'études depuis Yehuda Anassi jusqu'à la compilation complète du Talmud. Ce qu'on appelle la compilation complète du Talmud, c'est la Gemara qui vient fermer la Mishnah. Ok? Donc je continue. Ou Mishne à Talmudin, ou Minato Sefta, ou Misifra, ou Misifri,
Umin atoseftot mikulam yitba'ar asur ve'amutar. Atame ve'ataor achayav ve'apatour. Ve'akacher ve'apasoul. Donc, des deux Talmuds, de la Tosefta, du Sifra, du Sifri, des Tosafot, on en a parlé la dernière fois, et de tout ça, on tire l'interdit et le permis, le pur et l'impur, ok, le Chayav et le Patour. Alors ça, il faut expliquer, qu'est-ce que Chayav, qu'est-ce que Patour? Selon les rabbins, on est Chayav, c'est-à-dire on est redevable quand on a transgressé un commandement de la Torah. Et on n'est patour quand on a transgressé un commandement des rabbins. Ok, donc ils font cette différence-là entre les deux. Le kasher et le non kasher, l'interdit. Donc ils disent, si tu veux savoir en tant qu'Israélite, écoutez bien, si en tant qu'Israélite, tu veux savoir ce qui est pur, impur, permis, interdit, redevable envers la Torah ou redevable envers les rabbins, kasher, pas kasher, tu ne peux le savoir que grâce à ces livres-là. Les deux Talmuds, le Sifra et le Sifri, la Tosefta et les Tosafot. Sans ça, tu ne peux pas savoir ce qui est permis et interdit. Autant vous dire, mes amis, que vous êtes tous mal barrés. Parce qu'aucun de vous ne connaît ces choses-là. Et donc, il continue. Kemo, chez Itiku, Ish, Mipi, Moshe, Misinaï. Comme ils se sont transmis d'homme à homme, de bouche à bouche, depuis Moshe au Sinaï. Donc, si tu n'as pas ça, il te laisse entendre que tu ne connais pas la Torah. Quand bien même tu aurais tous les livres, si tu n'as pas tous ces livres-là qu'ils ont cités, qui sont les leurs, tu ne connais pas la Torah. Ok? Paragraphe 25. On y va. Gam yitba'er me'em devarim shegazru chachamim ou nevi'im shebechol dor vador. Et donc, on explique également dans ces livres-là des paroles qu'ont décrété les sages et les prophètes dans chaque génération. La sotseya de la Torah, pour faire une haie autour de la Torah. Souvenez-vous, la dernière fois j'en ai parlé. Faire une haie autour de la Torah, c'est rajouter des commandements en plus pour être sûr qu'on ne va pas transgresser la Torah. Et ils disent que ce sont les prophètes et les sages qui ont mis ça en place. Bon. Moi, je ne connais pas de prophète qui ait mis ça, mais eux, ils disent oui, c'est comme ça. Kemo shesham ou mi Moshe, beferouche, comme ils ont entendu de Moshe, dans l'explication, ou shemartem et mishmarti. Lévitique 18-30. Steve, est-ce que tu peux lire Lévitique 18-30, s'il te plaît? Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Donc, vous pratiquerez mes commandements. Donc, en hébreu, c'est « ou shemartem et mishmarti ». Vous garderez mes gardes. Donc, comment ils le traduisent? Mes gardes, ce sont les commandements. Vous garderez, c'est les commandements que eux ajoutent. Donc, eux vont ajouter des commandements pour venir garder les gardes de l'Éternel. Voilà. Voilà comment ils l'interprètent. Et donc, pour eux, ça légitime une Torah orale. Tout simplement. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais c'est pas fini. Paragraphe 26. Vechen yitba'ar me'em amin agot. Et donc, dans ces livres-là, on apprend également les coutumes. Souvenez-vous, il y a des coutumes. On le trouve même dans le Nouveau Testament, le fait de se conformer aux coutumes. Vea takanot, les takanot, ce sont les décisions qui sont prises par les rabbins sur telle ou telle conduite, chez Itkinu, chez Nahagou, Bechol Dor Vador, et qui ont eu cours dans chaque génération. Kemo, Sheraou, Beveddin, Shel Oto Ador, comme ça se faisait dans la pensée de chaque génération, etc., etc.
Euh, tac, 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 tac. Donc, je saute un peu. Je vais au paragraphe 27. Vechen mishpatim vedinin pil ihim shelo kiblu otan mimoshe. Et même, on trouve aussi des sentences, des enseignements merveilleux qu'on n'a pas reçus de Moshe directement. C'est-à-dire que eux-mêmes ont fabriqué au fil du temps et ils trouvent que c'est merveilleux. Et qui c'est qui a mis en place ces commandements merveilleux? Vedanu ba'en beddin agadol chez les Toador bamidot chez Torah nizreshet ba'en. Donc ce sont les dirigeants du peuple de ces époques-là qui en sont arrivés à ces conclusions grâce à leur méthode d'interprétation. Et ils ont trouvé des choses merveilleuses, ok, et qu'ils ont transmis. Et il dit Akol Chiber Ravashi Batalmud Miyemot Moshe Adiamav. Et donc Ravashi a tout compilé dans le Talmud depuis les jours de Moshe jusqu'à son époque à lui. Intéressant. Paragraphe 28. Vechibru Chachme Mishnah Chiburin Acherim. Et donc les sages de la Mishnah ont compilé d'autres écrits, les Faresh d'Ivrei à Torah, pour interpréter les paroles de la Torah. Voilà. Rabbi Oshaya, Talmido Shel Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi Oshaya qui était disciple de Rabbi Yehuda Anassi, Chiber Be'ur Sefer Bereshit. Il a compilé un commentaire du livre de la Genèse. Rabbi Ishmael Peresh Me'eleshmot Ad Sof HaTorah. Rabbi Ishmael a compilé un commentaire depuis Exode jusqu'à la fin de la Torah. Ve'u Nikra Mechilta. Et ce commentaire s'appelle la Mechilta. Vechen Rabbi Akiva Chiber Mechilta. Rabbi Akiva a aussi une Mechilta. Donc on a deux Mechilta. Mechilta de Rabbi Ishmael et Mechilta de Rabbi Akiva, qui sont des commentaires de la Torah. Vachachamim acherim acharehem chibru midrashot. Et d'autres sages après eux ont compilé des midrashim. Ok? On a tout ce qui est midrash, etc. C'est d'autres sages après eux qui l'ont fait. Ve'akol chubar kodem atalmud abavli. Et toutes ces choses-là ont été compilées avant le Talmud de Babylone, qui lui a été compilé après. Ok? Donc c'est important. Quand vous entendez des enseignants vous prendre le midrash, etc., en vous disant regardez, la tradition a toujours dit ça, regardez dans le midrash en s'appuyant sur le midrash comme moi-même je faisais avant, vous savez d'où ça vient. Ce cours il est important pour que vous sachiez d'où ça vient. Parce que quand on ne sait pas, on a tendance à sacraliser ces choses plus que ce qu'il faut. Et donc c'est important de le savoir. Paragraphe 29. Nimtsa Rabina Veravashi Vechavrehem sauf Gdolé Chachme Israël Amaatikim Torah Shebealpe. Il en résulte que Rabina et Ravashi et leurs compagnons sont vraiment la fin des sages d'Israël qui ont transmis la Torah orale. Veshegazru Gzerot Veitkinu Takanot Vein Igu Min Agot Vepashtu Gzerotam ou Takanotam ou Min Agotam Bechol Israël. Et donc, ils ont pris des décrets, ils ont pris des décisions, ils ont transmis des coutumes, ils ont répandu toutes ces choses-là à tout Israël. Ce que eux ils appellent tout Israël, bien sûr, c'est les rabbiniques. Ils vont pas vous dire qu'il y avait des gens qui étaient réfractaires à leur enseignement et qu'ils étaient nombreux, mais ils vont vous dire c'est tout Israël. Très bien. Bechol mekomot moshvotehem. Dans tous les lieux d'habitation, où est-ce qu'ils se trouvent? Tout Israël était soumis à ces règles-là. Très bien. Tac, tac, tac. Voilà. Ve'achar beddino shel Ravashi, et après la maison d'études de Ravashi, chez Chibar Talmud beime beno vegamro, donc qui a compilé le Talmud et au jour de son fils et l'a achevé. Nit pazeru Israël bechol haratzot
Pizur Yoter. Israël a été dispersé dans tous les territoires davantage qu'il ne l'était. Ve'igiu la Ketzavot. Et ils sont arrivés aux extrémités. Vela Iyim, dans les îles Arechokim, les plus éloignées. Ve'raveta Ketata Ba'olam. Et donc, ils ont été un peu, comment dire ça? Et donc leur dispersion s'est accrue dans le monde. Aujourd'hui, on peut voir des Juifs dans le monde entier. Voilà. Venish tabeshu aderachim bigesayot. Donc les chemins ont été, comment dire ça? Comment je peux dire ça? Ils ont été, mince. On va dire qu'ils ont été tordus. Les chemins se sont un peu perdus, disons ça comme ça. Venit ma'at à Talmud Torah. Donc l'étude de la Torah a diminué, elle a cessé, voilà. Velo nitkansu Israël lilmod bieshivotem alafim orevavot kemo shehayu kodem. Et donc on ne voyait plus des milliers d'étudiants rentrer dans les yeshivot en train d'étudier comme ça se faisait auparavant. Je continue, donnez-moi encore 10 minutes et j'ai fini. Paragraphe 31. Et là, Mid kabetsim yechidim, aseridim, asher, Adonai, Kore, Bechol, Ir, Ve'ir, ou Bechol, Medina ou Medina. Donc, ce n'étaient plus des groupes entiers qui allaient étudier par milliers comme ça se faisait avant, mais c'était des individualités, des survivants par-ci par-là, que l'Éternel appelait dans chaque ville, dans chaque État, ok? Ve'oskim baTorah, et qui se consacraient à l'étude de la Torah. Ou mevinim bechibure achachamim kulam, et qui essayaient de comprendre les écrits des sages, c'est-à-dire le Talmud. Ve'yodeim me'em derech hamishpat eyar ou. Et donc, ils apprenaient de ces livres-là le chemin de la justice. Quel était le chemin de la justice? Voilà. Je continue, paragraphe 32. Vechol beddin chez Amad achar Talmud bechol medina ou medina. Vegazar ou etrin in ig livne medinato. Et chaque beddin, chaque maison d'études qui était suscitée dans un État où étaient dispersés les Juifs et qui prenait des décrets, qui développait des coutumes juives, le faisait pour son État. Ça veut dire que c'était valable pour la communauté qui était dans tel endroit. Ok? Lo fashetu ma'asav bechol Israël. Leur façon de faire n'était pas répandue dans tout Israël. Logique puisqu'ils étaient dispersés. Donc, c'était pas répandu dans tout Israël. Mipne rochak moshvotem, à cause de l'éloignement. Veshibush aderachim, parce que les choses ont été un peu de façon, ça a été un peu le désordre, disons ça comme ça. Il y avait plus d'ordre, ok. Vehiot beddin shel ota a Medina yechidim, et donc les beddin, les maisons d'études qui étaient décisionnaires se retrouvaient seuls entre eux, ok. Ou beddin agadol shel shim'iv batal mikama shanim kodem chibur Talmud. Et le grand Sanhedrin, le grand beddin où il y avait 70 anciens, avait déjà cessé bien avant même que le Talmud ne soit compilé, ok. Donc après, il va expliquer qu'à partir de là, on n'avait pas la possibilité d'imposer à tous une manière de faire. Il y a eu différentes manières de faire qui sont développées. Et vous le voyez aujourd'hui dans les communautés juives, selon qu'on soit ashkénaze ou séfarade, il y a différentes manières de faire. Voilà. Donc je vais sauter cette partie parce que il développe beaucoup dans cette partie et c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux un peu aller de l'avant. Tac, 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 tac.
Je saute un peu les paragraphes. Hein. Voilà. J'arrive au paragraphe 36. Kol hachachamim she'amdu achar chibur hatalmud uvanu bo veyatsa lahem shem chochmatan. Donc, tous les sages qui ont été suscités après la compilation du Talmud et qui se sont construits grâce au Talmud ont acquis une réputation, ils sont devenus fameux grâce à leur sagesse. Em nikraim geonim, et on les a appelés les géonim. Les géonim, littéralement, ça veut dire des génies, des gens qui sont, c'est des génies, disons ça comme ça. Verol elu agéonim, chez Amedou be'eretz Israël ou be'eretz Shinear, ou Visfarad ou Vitzorfad, limdu derech hatalmud, ve'otsiu laor, ta'alumotav ou veru inyanav. Et donc, tous ces gens-là, tous ces géonymes-là, qui étaient en Israël, qui étaient en Babylonie, qui étaient en Espagne, Sfarad, qui étaient en France, Tzorfat, ont enseigné le chemin du Talmud et ils ont mis en lumière les choses cachées et les explications du Talmud. Les fiches et Derer Amuka, Darko, Ad, Limeod, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une profondeur insoupçonnée, une grande profondeur, disons ça comme ça. Ve'od, Sheu, Bilshon, Arami, Me'orav, Im, Leshonot, Acherot. Les fiches et Otan, Alashon, Ayeta, Berura, Lakol, Beshinear, Ba'et, Shechubar, Talmud. Et on nous explique que le Talmud était en araméen, c'est quelque chose qui est en araméen, et qui est mélangé également à d'autres langues. Et cette langue araméenne était comprise de tous ceux qui vivaient en Babylonie, c'était la langue de l'époque en Babylonie. Voilà. Paragraphe 37, j'en ai encore pour 5 minutes les amis. Ou chez Elot Rabot Shoalin Anshe Kol Ir Ve'ir. Lechol Gaon chez Yihye Bimehem Lefaresh Lahem Devarim Kashim chez Batalmud. Et donc, beaucoup de gens ont posé beaucoup de questions aux géonymes, ceux qui se trouvaient dans leur ville, dans leur état, afin qu'ils leur expliquent les choses difficiles dans le Talmud. Ve'em Meshivim Lahem Kefi Chochmatam. Et les géonymes ont répondu selon leur sagesse. Ve'otan Ashoalin Mekabetsin Ateshuvot. Et donc, ceux qui ont posé les questions, lorsqu'ils ont eu les réponses de la part des géonymes, ils ont mis par écrit, ils ont rassemblé les réponses. Veosin Mehem Sefarim Leavin Mehem. Et donc, ils ont mis par écrit, et donc, ils ont composé des livres avec les réponses de ces géonymes qu'ils ont reçus. Intéressant. Paragraphe 38. Gam Chibru Agéonim Shebechol Dor Vador. Chiburin Levaer Talmud. Et chaque Gaon, c'est le singulier de Géonim, chaque génie, on va dire, a aussi, dans chaque génération, a aussi écrit des choses pour expliquer le Talmud. Voilà. Mehem, mi chez Peresh Alachot, Yechidot. Donc, il y a des livres qui n'ont pour but que d'interpréter quelques-unes des Alachot et pas toutes. Ou Mehem, mi chez Peresh, Perakim, Yechidim. Il y en a qui ont pour but d'interpréter seulement quelques chapitres du Talmud. Chez Nit Kashu Beyamav, qui avait été très difficile à comprendre de leur temps. Ou Mehem, Miché Peresh, Masertot ou Sedarim. Et il y en a qui ont interprété des traités entiers ou des ordres entiers. Souvenez-vous que le Talmud est composé de traités et d'ordres. Voilà. Paragraphe 39, on arrive bientôt à la fin. Ve'od chibru alachot pesukot be'inyan asur ve'amutar achayav be'apatur. Donc, il y en a qui ont mis par écrit aussi des livres de halacha, uniquement de halacha, des explications de halacha, en ce qui concerne l'interdit, le permis, etc., etc. Les choses qu'on a déjà lues.
Tac, 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 tac. Bidvarim chez Asha'at Sricha Lahem. Dans des choses qui étaient importantes de leur temps. Des questions, par exemple, que les Juifs se posaient. On vit en tel milieu. Il y a tel problème qui se pose. Qu'est-ce qu'on doit faire dans tel cas? Voilà. Dans notre société dans laquelle on vit au milieu des païens. Il y a ça, il y a ci. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Et eux, ils écrivaient des livres pour répondre à ça en se basant sur le Talmud. Voilà, tout simplement. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, et donc il continue. Vezoi melechet Adonai chez Asuba Kol Geoné Israël. Et c'est l'œuvre de l'Éternel que les génies, les géonimes ont faite, les géonimes d'Israël, Miyom Shechubar Talmud, depuis le temps où le Talmud a été composé, Adzmanze, jusqu'à ce temps, c'est-à-dire du temps où Maïmonide écrit. Chez Shana Shminit Achar Me'av Elef le Chorban, qui est l'an 1108 après la destruction du temple. Donc, comme le temple a été détruit en 70, Maïmonide nous dit qu'il est en 1178, puisqu'il dit 1108 ans après la destruction du temple. Donc, jusqu'à l'époque où il écrit. Je continue. Paragraphe 40. Uvazman azé tarfut sarot yeterot. Donc, et en ce temps-ci, donc le temps de Maïmonide, on a eu des persécutions en plus. On a été encore persécuté. Vedachaka, sha'a, et akol. Ve'aveda, chochmat, chachamenu. Voilà. Et donc, on a eu des pressions, d'autres pressions, et donc la sagesse des sages s'est perdue. Uvinat nevonenu nistatera. Et l'intelligence de nos intelligents a été cachée. Les fira, otan aperushin, vea teshuvot, vea alachot, chez Chibru Ageonim. Et donc par conséquent, toutes ces explications, toutes ces réponses, toutes ces alachot qu'ont compilé les Géonim, c'est-à-dire les sages de la génération d'après le Talmud, Vera ou chez Em Dvarim Mevo Harim, Nitkashu Beyamenu, et que eux avaient vu que c'était des paroles importantes, sont devenues encore difficiles de nos jours. Il parle de son époque à lui. À son époque, c'est devenu encore difficile. Ve'ein mevin inyaneem karaoui. Et là, me'at bemispar. Et c'est pas tout le monde qui comprend ces sujets difficiles. Il y en a que très peu. Ve'en sarir lomar. A Talmud atzmo. Alors, je ne parle même pas du Talmud lui-même, qui est devenu très compliqué. A Bavli ve'a Yerushalmi. Le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem. A Sifra ve'a Sifri. Ve'a Tosefta. La Sifra, le Sifri, les Tosefta, tout ça, c'est devenu difficile du temps de Maïmonide. Chez Ensrichin Da'at Rechava Venefesh Rachama Uzman Arur. Et elle demande une grande connaissance, une âme sage et beaucoup de temps. Ve'acharkar Yivada Me'en Aderech Anechocha Advarim Asurin Amutarin. Et donc, à partir de là, ce n'est que, après un long temps, une large connaissance, qu'on pourra savoir ce qui est interdit, ce qui est permis, etc., etc. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Umipneze, paragraphe 41, Na'arti Chotsni, Ani Moshe, Beribi Maïmon, Sefaradi. Donc, à partir de là, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le... Mince. Alors, attendez 2 secondes, parce que là, il est vraiment sur la conclusion. J'ai perdu le fil. Donnez-moi 2 secondes, je retrouve le fil. On était au paragraphe 41, on a dit. Paragraphe 41. Voilà, j'y suis presque. 38. Je suis au 38, 39. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Donc, à cause de cela,
j'ai saint mes reins, moi, Moshe, fils de Maïmon, l'espagnol. Donc son père était quelqu'un qui vivait en Espagne. Nish anti al-tsour baruchou, je me suis appuyé sur le rocher béni soit-il, uvinoti bechol elu asefarim, et j'ai compris, en tout cas j'ai étudié tous ces livres-là, c'est Maïmonide qui parle, vera iti lechabar dvarim amit baririm mikol elu achiburim. Et donc j'ai pu rassembler toutes ces paroles, toutes ces choses, je les ai clarifiées en les tirant de tous ces livres-là. Mais il y en a Assour et Amoutar, en ce qui concerne l'interdit, le permis, Atame Veataor, l'impur et le pur. Im She'ar Dine Torah, avec tout ce qui concerne la Torah. Kulan Belashon Berura, tout ça dans un langage clair. Vederer Ketsara, et par un chemin court, ça veut dire vous n'avez plus besoin d'étudier des années comme moi j'ai pu le faire, dit Maïmonide. Je vous ai simplifié le travail. Ad Shete Torah Shebealpe Kula, Sedura Mipi Akol Berurim Keruvim Nechonim, jusqu'à ce que, Mipi Akol Belo Kushia Velo Peruk. Donc j'ai tout rassemblé pour vous. La Torah orale est claire, elle est bien ordonnée, sans difficulté, sans problème. Velo Ze Omer Becho Veze Omer Becho. Et j'ai rassemblé à telle sorte que il n'y ait pas de contradiction. Il n'y en a pas un qui dit ça et l'autre qui dise le contraire. En gros, il a rassemblé, il a fait un truc cohérent. Et là, Dvarim Berurim Keruvim ou Nechonim. Des paroles claires, des paroles faciles à atteindre et justes. Al-Pi Amishpat Asher Yidba'ar Mikol Elu Achiburim. Selon ce que j'ai tiré de tous ces livres, vers Perushin et toutes ces explications, à Nimtsaim Yemot Rabbeinu Akadosh Adarshav, qu'on trouve depuis le temps de Yehuda Anassi jusqu'à maintenant. Voilà le travail de Maïmonide. Ad sheyiryu kol adinim geluyin la katan vela gadol. En sorte que tout ce que j'ai compilé sont clairs pour le petit comme pour le grand. Kol mitzvah ou mitzvah, chaque commandement. Uvedin kol advarim shetiknu chachamim ou neviim. Et toutes les paroles qu'ont déduites les sages et les prophètes, il a tout rassemblé. Maïmonide nous dit qu'il a tout rassemblé. Et il dit ceci, Chibourze mekabetz les Torah shebealpe kula. Ce livre, donc le Mishneh Torah, rassemble toute la Torah shebealpe, toute la Torah orale. Tout, avec toutes leurs coutumes, avec tous les décrets. Maïmonide nous dit qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans, pardon. Les fichar karati shem chibourze Mishneh Torah. Et c'est pourquoi j'ai donné comme nom à ce livre Mishneh Torah. Les filles chez Adam Koré Torah chez Birtav Techila, en sorte que l'homme commence en lisant la Torah écrite vers Charka Koré Bézé. Et après la Torah écrite, il doit maintenant étudier ce livre, le Mishneh Torah, qui rassemble toute la Torah orale. Ve'yodea mimenu Torah shebealpe kula. Et il apprendra de ce livre toute la Torah orale. Ve'eino tsarir likrot sefer acher beinehem. Et il n'a pas besoin, écoutez bien, ça sera la conclusion, il y a encore 2 paragraphes, mais bon, c'est la même chose. Et il n'a pas besoin de lire d'autres livres après ça. Donc Maïmonide nous dit, voilà la tradition pharisienne. Vous lisez la Torah au commencement quand vous êtes petit, et maintenant, dès que vous finissez, venez lire le Mishneh Torah. Dedans, vous avez toute la Torah orale des pharisiens. Donc les amis, si vous voulez étudier toute la Torah orale des pharisiens, vous avez le Mishneh Torah. Maïmonide a tout résumé dans le Mishneh Torah. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? On conclut par là. Ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir, il y a plusieurs éléments.
Le premier élément, c'est la succession des rabbins. Vous avez remarqué que Maïmonide nous dit, il nous a cité toute la succession des rabbins telle qu'il a appris, et il nous dit que ça, c'est la succession de la transmission de la Torah d'Israël. Remarquez qu'il n'y a pas un seul prêtre de Qumran. Il n'y a pas un seul apôtre. Il n'y a pas, Yeshua lui-même n'est même pas cité. Normal, puisque dans le Talmud, on le traite de tous les noms. Donc vous avez ni Yeshua, ni les apôtres, ni un seul prêtre de Qumran. La transmission de la Torah en Israël s'est faite via les prophètes et via les sages pharisiens. Donc, ça veut dire que si toi, tu crois que la Torah orale, elle est juste, t'as pas besoin d'étudier le Nouveau Testament. Puisque Maïmonide nous dit, ce dont on a besoin, c'est étudier la Torah écrite et ensuite étudier le Mishneh Torah. Donc, quid du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on en fait? Les évangiles, les épîtres, on en fait quoi? Pour eux, ça ne compte pas. Qu'est-ce qu'on fait des textes retrouvés à Qumran? Pour eux, ça ne compte pas. Et donc, lorsque tu te dis, lorsque tu appelles les sages de la tradition rabbinique, nos sages, comme on l'a fait tous dans le passé, voilà tout ce qui se cache derrière. Se cache un refus implicite des apôtres, un refus implicite des prêtres de Qumran, et donc forcément de leurs écrits, aussi bien ceux des apôtres que de ceux de Qumran. Même si tu le dis pas de façon claire, mais c'est ce qui se cache derrière. Même si toi-même, tu ne le comprends pas de façon claire, ce qui se cache derrière, c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas mêler les deux. Tu ne peux pas être disciple de Yeshua et des apôtres et être disciple des pharisiens. Pourquoi? Parce que dans les écrits de Yeshua et des apôtres, on nous dit de nous garder de l'enseignement des pharisiens. Et dans les enseignements des pharisiens, on ne nomme même pas l'enseignement de Yeshua et des apôtres. Et quand on le nomme, on le verra plus tard, quand on étudiera certains textes du Talmud, quand on nomme Yeshua et ses apôtres, c'est pour nous dire de nous garder de leur enseignement. Donc, qui écouter? Tu ne peux pas prendre les deux, tu ne peux pas faire une fusion des deux comme certains font. Certains se disent disciples de Yeshua, mais en même temps disciples des sages. C'est pas possible, puisque les deux camps te disent méfie-toi de l'enseignement de l'autre. Donc, tu es obligé de choisir. Et si ton choix se porte sur l'enseignement de Yeshua et des apôtres, ce que je crois être notre cas, il n'est pas possible que l'enseignement des rabbins soit ton enseignement. Même si, encore une fois, tout n'est pas à jeter, il y a des choses intéressantes. Mais de façon générale, cet enseignement ne peut pas être ton enseignement. C'est super important, les amis. Super important. C'est pour ça que des gens qui enseignent, il y a des gens qui font un travail formidable, qui essayent de propager la Torah beaucoup. Je vois plein de sites, plein de chaînes, etc., etc. Mais lorsque la base de leur enseignement, c'est la Torah des rabbins, c'est très dangereux. Quand bien même ils pourraient trouver des points communs entre la Torah des rabbins et la Torah d'Yeshua. Mais c'est quand même très dangereux, dès le moment où on prend ça pour base. Et ça, il faut faire attention, c'est super important. C'est super important. Donc là, c'était important qu'on voit cette généalogie détaillée, beaucoup plus détaillée que ce qu'on a fait la dernière fois. C'était super important. Et donc cet après-midi, on va aller dans des choses un peu moins fastidieuses, où on citera beaucoup moins de noms de rabbins, etc., etc. On va regarder maintenant la vision des prêtres qui étaient à Qumran. Avaient-ils la même vision que les pharisiens? Ou est-ce que leur vision correspond beaucoup plus à ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament? Ça, c'est ce qu'on verra cet après-midi. Et là, on ne sera pas dans des généalogies de rabbins à citer tel rabbin, tel rabbin, tel rabbin, tel rabbin qu'on a fait ce matin, ce qui est un peu fastidieux. On sera dans des choses beaucoup plus intéressantes.